Me voilà. Aujourd'hui, maintenant, je vous explique quand est-ce qu'on doit utiliser l'accent grave et quand est-ce qu'on doit utiliser l'accent aigu. On va parler un peu, on va réfléchir entre tous. Aujourd'hui, on a eu le cours de l'accent grave et l'accent aigu, d'accord? Et on a appris à réfléchir la normative pour mettre un accent grave ou pour mettre un accent aigu, d'accord? Je vous dis dans cette première page, apprenons à réfléchir et à trouver une solution sans que le prof, habituellement, nous la dise, en répondant à ces trois questions. Où se situe l'accent grave? À quoi sert l'accent grave? Et quand est-ce qu'on l'utilise? D'accord? Regardez, je vous mets ici, observons les suivants groupes de mots. Première partie, le premier listage. Père, mère, boulangère, règle, prière et maître. Si vous prêtez attention, à chaque fois que je mets accent grave, après, dans la syllabe d'après, il y a un E final qu'on a vu dans la phonétique qu'on ne prononce pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Sauf sur maître, où il y a un E final qu'on ne prononce pas, mais j'ai mis le E d'avant en noir parce qu'il n'a pas d'accent. Commencez à réfléchir. Deuxième listage de mots. E et E. E muet. C'est-à-dire, après l'accent grave, il y a toujours un E muet aussi. Troisième possibilité. E est final avec accent grave, mais attention ici. E est final avec accent aigu. Pourquoi? Il faut commencer à réfléchir, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire en regardant ça, c'est essayons de répondre maintenant aux trois questions. Où se situe l'accent grave? Première question. Et on répond. Où se situe l'accent grave? D'accord? On avait ces doutes. Il faut réfléchir où se situe l'accent grave. Si on voit des exemples, on voit qu'il est généralement sur le « est », d'accord? Et seulement dans ces petits cas, sur le « a ». Oui ou non? C'est clair, on le réfléchit, on le voit. Bien. Et voilà, ça c'est la réflexion. Généralement sur le « e » et quelquefois sur le « a » et le « u ». Bien. On va répondre alors à la deuxième question. À quoi sert-il l'accent grave? Sur le E, à le prononcer ouvert. L'accent grave, juste un moment, vous voyez ce livre, s'il est comme ça, il est ouvert. Et ça, c'est l'accent grave. Donc, il sert à prononcer le « ouvert. Si je le ferme comme ça, c'est l'accent aigu. Donc, on prononce « est fermé ». D'accord? Mais on est avec l'accent grave. Il sert sur le « à le prononcer ouvert. Et sur le « a » et sur le « u », que se passe-t-il? Il sert à différencier des mots se prononçant pareil. Vous comprenez? Ça, c'est à quoi sert l'accent grave. Bien, deuxième question répondue. Et troisième question, quand est-ce qu'on l'utilise? Et on va voir petit à petit. On l'utilise, première réponse, quand dans la suivante syllabe se trouve un E muet ou un E non prononcé, sauf si la normative phonétique nous oblige déjà à le prononcer ouvert. Pourquoi je dis si la normative phonétique? Regardez, j'avais dit père, E final qu'on ne prononce pas, accent grave. Règlement. E muet après, donc accent grave. Mais, regardez, maître, on ne prononce pas. Il devait y avoir un accent grave. Mais on a vu que un E suivi de plus d'une consonne, là il y en a de une et deux. Un T et un groupe liquide. D'accord? Ça nous oblige déjà à prononcer « est ouvert ». C'est pour ça que c'est pas nécessaire de mettre l'accent grave. Puisque l'accent grave servait à prononcer le « est ouvert ». D'accord? On continue. On avait une autre réflexion. Vous avez vu ces mots. Accès avec un accent grave. D'accord? Alors, on l'utilise aussi quand le E se situe dans la syllabe finale, suivi d'un S final qui n'est pas la marque du pluriel. C'est pour ça qu'on avait, regardez ce mot, je suis près du tableau, est différent
en prononciation et même en signification, des traits. Ça, c'est une marque du pluriel. Ça, c'est pas marque du pluriel. Vous le voyez? Donc, on l'utilise aussi quand le E se situe dans la syllabe finale, suivi d'un S final qui n'est pas la marque du pluriel. Et puis, on a la troisième possibilité sur le A. On met un accent grave sur le A. Excusez-moi, j'efface ça. D'accord? Bien. On met un accent grave sur le A préposition, la adverbe de lieu, ce qui permet de les distinguer de leur homophone. Homophone veut dire qu'on prononce pareil. D'accord? De leur homophone A, verbe avoir, et la pronom ou article. Et aussi, on mettra un accent sur la adverbe quand un mot sera composé par cet adverbe. Par exemple, voilà, celui-là, d'accord? Et le seul que vous devez apprendre, c'est déjà. Déjà, c'est un adverbe de temps qui prend accent grave dans son A, d'accord? Et puis, il nous reste la dernière, il prendra sur le U pour la même raison, c'est-à-dire OU, accent grave, le pronom quand il sert un pronom relatif ou un pronom interrogatif. Ce qui permet de le distinguer de son homophone, c'est-à-dire mot qui se prononce pareil, ou qui a une conjonction marquant le choix. Qu'est-ce que c'est une conjonction marquant le choix? Bah, c'est ça. Et Emilio ou Diana, faites l'exercice 3. Ce ou, c'est une conjonction de choix. D'accord? Et puis, ça c'est pour l'accent grave. Après, j'explique. C'est clair? Merci.